I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Alors aujourd'hui, le niveau de la forme, il est vraiment dans les abysses. Je vous enregistre, les Nighties, cet épisode vraiment au saut du lit. Alors, mon saut du lit n'est pas à 6 heures comme certaines d'entre vous. Je tiens à vous rassurer parce que, en général, je me couche à 3 heures du matin. Mais là, j'ai dû passer une nuit, franchement, à tout péter. J'ai dormi 3 heures. 3h30, parce que pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, c'est toujours le moment de venir me suivre sur Insta, vous avez tout dans ma bio, parler de Way. Mais donc vous êtes au courant que potentiellement j'ai une dermatite, je sais jamais comment ça s'appelle précisément laquelle j'ai, enfin bref. Donc je passe mon temps à me gratter le crâne parce que c'est une maladie chronique hyper chiante et donc j'ai pas dormi de la nuit. Ça a été un enfer. Et donc j'ai fini par abandonner et là depuis tout à l'heure je suis en train de jouer avec Ivory qui est le chat le plus génial de la planète et la plus belle aussi, je tiens à le préciser, ici c'est la dictature, mais je me suis dit bon maintenant tu vas aller enregistrer l'épisode. De base j'aurais attendu que j'ai un peu plus d'énergie, mais Night Confessions, c'est aussi la vraie Manon que vous avez. Vous avez une Manon qui n'a pas de filtre, vous avez la vraie, la brute de décoffrage, donc pourquoi pas avoir la Manon fatiguée, la la Manon qui est complètement exaspérée par son manque de sommeil. Mais donc, bienvenue si jamais c'est votre première fois, et je suis désolée si c'est votre première fois, parce que cet accueil était absolument pathétique. Je vous promets que je fais des choses qui sont vraiment meilleures, je suis pas tout le temps comme ça, même 99,9% du temps, je suis un être humain intéressant à écouter surtout. Et en parlant d'être humain intéressant à écouter, je suis obligée de le raconter rapidement. J'ai eu une interaction, franchement la meilleure interaction que j'aurais pu avoir hier. On rentrait d'un rendez-vous dont vous entendrez très rapidement parler dans le podcast parce que ça concernait que le podcast, donc avec mon chéri Abba. On allait se prendre à manger, donc vous savez, dans un traiteur asiatique dans notre quartier. Ah tiens, pendant que je parle, il y a Ivory qui a daigné me donner son attention en venant me regarder. Dis bonjour Ivory, dis bonjour au micro. T'as dit un petit bonjour, je tiens à le préciser. Mais donc, on allait se prendre à manger avec Abba. Et quand je sors de chez le traiteur pour l'attendre juste dehors le temps qu'il règle, je tombe nez à nez avec une dame que j'ai failli bousculer. Et cette dame, quand elle me voit, elle fait « Oh !» Et donc j'imagine que la dame en question va potentiellement écouter cet épisode parce qu'en fait, quand elle a cette réaction, elle tourne son téléphone vers moi. Et là, je vois qu'elle écoute Night Confessions au moment où l'on se croise dans le 19e arrondissement, rue de Joinville. Et ça a été une super belle interaction. Pourquoi ? Parce que alors déjà, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà aperçu des personnes dans les transports qui tombent sur mon compte Instagram, ma chaîne YouTube ou mon compte TikTok. Mais je sais pas, le podcast, il y a une dimension différente, genre j'étais dans ses oreilles juste avant qu'elle me voie. Il y avait ce truc-là, en fait, je sais pas. Pourtant, vous me direz, c'est quand même hyper proche, le podcast, YouTube et tout le reste. En soi-même, vous me donnez du temps. Et ça, c'est sûr et certain. Mais il y a cette dimension avec le podcast où genre, je sais pas, souvent... non, je sais pas en fait. C'est dans ma conception peut-être. Parce qu'en général, quand j'écoute un podcast, je sais pas, le temps que je donne va être donné différemment de YouTube. Parce que YouTube, très souvent, je vais être en train de répondre à des mails ou je vais faire un autre truc et tout. Alors que le podcast, je vais très rarement faire autre chose. Si je fais autre chose, ça va vraiment être juste genre ranger l'appart, ranger ma chambre, je sais pas. Un truc qui va être très léger pour que je puisse me concentrer. Et donc je me dis toujours qu'il y a ce truc où vous écoutez vraiment ce que je dis en fait. Vous me donnez ce temps-là de vos vies. Et bref, cette dame était ultra adorable en plus. Elle m'a fait mes foules de compliments. La manière dont ça m'a boosté parce qu'en plus vraiment je vous le dis, je sortais d'un rendez-vous enregistrement pour le podcast. T'es dans une bulle vraiment full Night Confessions, full avec vous, full dans mon truc et tout ça. Et là t'arrives et t'as quelqu'un qui écoute le podcast et qui te dit genre merci pour ton taf, continue, et t'es là en mode what the hell, genre quelqu'un a mis cette dame sur mon chemin pour me faire comprendre que maintenant tu dois continuer ce que tu fais en fait et que tous les moments de doute maintenant tu arrêtes parce qu'il y a pas de raison. Je pense que c'était fait exprès. Mais sinon, mes remerciements quand même à Léa P, je vais pas aller plus loin, je vais pas donner toute l'identité, une auditrice et abonnée qui m'a suggéré le sujet du jour que vous avez vu dans le titre. Parce qu'on parle beaucoup d'amour ici, voilà. On parle énormément des plus, des moins qu'on a dans les relations, dans le love, et j'ai trouvé que ce sujet, c'était tellement une bonne idée parce que on va pouvoir aujourd'hui les Nighties aborder des vérités. Bon, je vais sûrement briser des rêves, et ça, vous savez que ça arrive de temps en temps. Donc les rêves de certains et certaines, malheureusement, vont peut-être faire cling avant la fin de l'épisode, mais j'en suis désolée d'avance, mais on va parler vrai. Vous savez très bien que le but c'est la franchise aussi. Et donc, avant toute chose, vous le savez également, il faut que je fasse un petit tour du côté de la chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière, et là c'est vraiment important que je le fasse, parce que vu le manque de sommeil que j'ai, et vu comment ma dermatite me fait péter les plombs, il faut que je me souvienne qu'il y a des choses bien dans ma vie. Mais la chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière, c'était vraiment de revoir mes potes londoniens, et entre autres, une soirée précise qu'on a passée à Londres, qui m'a fait, je sais pas, ça m'a fait un bien fou au cerveau.
En gros, ce soir-là, on avait rejoint notre pote David avec Abba, on l'avait rejoint dans Soho. Il était avec des potes à lui, des gens... De toute manière, ses potes, c'est comme Londres, hein, si vous connaissez un minimum. Cette ville est un melting pot. Donc, dans ses potes, il y avait je crois, une seule anglaise vraiment de naissance. Les deux autres étaient des personnes qui avaient fini par emménager à Londres et qui venaient d'autres pays. Et donc déjà, il y avait ce truc trop cool où on n'est jamais... à l'écart, parce qu'il y a aussi ce truc souvent où tu peux te dire, même si moi pour le coup par exemple je suis bilingue anglais, ok, mais une fois que t'arrives que face à des locaux, que face à des personnes qui sont nées et qui ont grandi en Angleterre, il y a un niveau d'anglais et un niveau d'argot et de compréhension qu'ils ont entre eux, et aussi c'est bête, vous savez, toutes les refs et tout ça, que moi j'aurais pas obligatoirement, et donc ça me fait toujours un peu peur. Mais là, étant donné qu'il y avait ce melting pot, déjà j'étais hyper contente parce que je savais que ça allait bien se passer. Donc on s'est rejoint à un pub qu'on aime beaucoup, qui est The Blue Post, qui est dans Soho. Il y en a plusieurs dans Soho, attention, mais donc l'un d'eux qui est dans Soho, qui est juste à côté de la boutique N Clothing et aussi Axel Alligato. Elle est juste à côté, si jamais vous cherchez un pub sympa dans Londres, pas cher du tout, et ben je vous conseille celui-ci précisément. Et on a passé un gros début de soirée déjà là-bas, et j'adore l'ambiance des pubs londoniens. Il y a un truc que j'aimerais retrouver ici à Paris, parce que vous savez, les pubs londoniens, c'est vraiment l'équivalent du bistrot parisien ou du bar de quartier. Il y a vraiment ce truc-là du côté du troquet, comme on dit en fait. Et il y a une ambiance, il y a toute une âme, il y a tout un délire, et comme je disais à bas, il y a même une esthétique. J'espère qu'il partira jamais des pubs londoniens, parce que je trouve ça canon. Mais donc, on a passé un gros début de soirée là-bas, à enchaîner quelques verres. Attention, buvez avec modération s'il vous plaît. Moi, je me suis un peu lâchée à Londres, et maintenant c'est bon. Là, on remet le frein, parce que on reprend les bonnes habitudes. Mais après ça, là, on me propose quoi ? On me propose d'aller dans une espèce de boîte. Alors moi, je suis pas du tout... sur Paris, je suis pas du tout boîte de nuit. J'en ai parlé sur TikTok, justement, hier soir. Sur Paris, l'ambiance des boîtes de nuit, c'est gna. Mais par contre, à Londres, j'aime beaucoup. Et surtout, on m'a précisé un truc. On m'a dit que c'est dans le sous-sol d'une ancienne église qui a été désacralisée. Je précise bien désacralisée, que vous rendiez compte qu'il n'y a pas de blasphème, il n'y a rien de bizarre, parce que ce n'est plus qu'un bâtiment. Tout comme, je crois c'est en France qu'il y a un Basic Fit qui a été fait dans une ancienne église désacralisée, et c'est super beau, et les gens étaient là à crier un peu au blasphème et tout, alors que c'était désacralisé. Donc en fait, c'est soit le bâtiment va être détruit parce qu'il ne sert plus à rien, il n'y a pas assez de personnes dans le coin, ou bien il y a une autre église beaucoup plus moderne et neuve qui a été construite, des fois c'est ça aussi. Mais donc c'était désacralisé, donc il y a que des murs en fait, il y a plus du tout le côté religieux. Et donc quand on m'a dit ça, je me suis dit mais attends, non. Quoi ? Mais genre. Et alors le pire, si jamais vous voyez un peu Londres, parce que là on était vraiment dans Central London, c'est situé sur le même trottoir que Wingstop, le Wingstop qui est pas loin de Seven Sisters, pas loin de Leicester Square aussi. Donc on est vraiment juste à côté. De toute manière, je suis demandé à les gens dans le voisinage, vous trouverez. Et j'étais choquée parce que c'est vraiment juste à côté de Wingstop, c'est genre à 10 mètres du Wingstop. Et donc on arrive, on fait la queue, bon comme d'hab, on check nos papiers pour voir si on a 25 ans. Et là t'arrives dans un endroit underground, donc bien sûr, où il y a une grosse ambiance. Alors il faisait 6000 degrés aussi, t'avais l'impression d'être dans la Central Line de leur métro, mais c'était super cool. On n'est pas resté longtemps du tout parce qu'il faisait 1 milliard de degrés. Vraiment 1 milliard de degrés. Et nous, le lendemain, on devait partir aussi le matin. Il y avait aussi cet élément-là, il fallait qu'on se lève parce qu'on a déjà loupé de l'Eurostar, Abba et moi, justement en étant en soirée la veille de notre retour. Mais on a profité d'un bout de la soirée, on a rencontré encore d'autres personnes et c'était super bien. Et je sais pas, ça m'a fait trop du bien. Et ça m'a encore plus conforté dans l'idée qu'il faut que j'emménage dans cette ville-là tôt ou tard parce que la vibe qui s'en dégage est vivifiante en fait. Mais donc après ces belles paroles, on va commencer à briser les rêves. Il était temps, j'avais dit que ça allait venir, hein, ok d'accord. Et on va partir dans la partie 1 que j'ai voulu titrer « Le célibat versus le grand amour ». Et bien entendu, dans un premier temps, je vous ai pris le témoignage de la personne en question pour que vous ayez un peu toute l'idée de ce qu'elle me disait qui m'a inspiré derrière. Coucou, j'adore ton travail. Je l'ai découvert pendant un long trajet scolaire et je trouve ça génial. Alors déjà, merci beaucoup. Je me demandais si tu pouvais parler du fait d'attendre le vrai amour. Dans le sens, connaître des relations amoureuses, mais pas le vrai amour. Je sais pas trop comment formuler, mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Gros bisous. Et encore une fois, c'est comme ça aussi que vous créez certains des sujets du podcast. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi des mails à thenightconfessions@gmail.com les BG, parce que on va pouvoir faire plein de choses bien en fait comme ça.
Alors déjà, bon, je sais que mes célibataires et célibatants et battantes se reconnaîtront dans la fameuse phrase « c'est quand tu t'y attends le moins que l'amour te tombe dessus ». Cette phrase, elle doit vous épuiser. Alors, elle doit vous épuiser, je suis au courant aussi parce que j'ai quand même été célibataire à de rares reprises dans ma vie, je vais être très honnête. J'ai passé une vie où j'ai été très souvent en couple, dans des plus ou moins longues relations, mais j'ai été très souvent en couple. Donc j'ai très peu entendu cette phrase, mais en tout cas, pour des potes, je l'entends tout le temps. Et quand bien même, je suis même... la personne qui le dit parfois. Désolée, sorry not sorry, mais en fait, le souci c'est que cette phrase elle est plutôt vraie. Et c'est ça le problème aussi. Dans un monde où, faut être honnête, le célibat c'est vu comme un échec et où l'on vous demande pourquoi vous êtes célibataire tous les 4 matins, c'est un vrai enfer. Ça c'est une chose que je peux totalement comprendre, c'est aussi pour ça que j'essaye de pas trop enfoncer le clou, pas trop souvent. C'est uniquement quand vraiment on a des discussions love avec mes potes célibataires depuis longtemps, parce que j'ai des potes qui sont célibataires depuis 4, 5, 6, 8 ans même, hein. Ça arrive, il n'y a pas mort d'homme. Je connais des personnes qui n'ont jamais été réellement en couple, des personnes qui n'ont jamais été réellement amoureux ou amoureuses. On a déjà commencé à évoquer certains de ces sujets-là dans d'autres épisodes, et ce n'est pas grave, c'est pas le bout du monde. Et dans la question, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à répondre au sondage juste en dessous. Je vais vous demander si justement vous avez déjà été en couple dans votre vie. J'ai envie de voir un peu le taux de réponse que ça peut donner, parce que faut vous rassurer par rapport à ça, il y a plein de personnes qui n'ont jamais été en couple. Et des personnes qui peuvent avoir 45 ans qui n'ont jamais été en couple, et ça veut pas dire que t'es un ou une ratée. Non, ça veut juste dire que t'as pas trouvé chaussures à ton pied, et il y avait pas ce truc avec quelqu'un en fait. Mais à côté de ça, donc bien sûr, la société comme je vous disais, hein, parce que dans la tête de tout le monde, il faut que tu sois en couple. Et alors, je vous le dis, même si je suis pas encore à ce stage-là, mais si t'es une femme de 30 piges et que t'es célibataire, sans enfant, pire encore. Alors là, attention parce que tu commences à être le rebut de la société, étant donné que ta date de péremption est passée. Leonardo DiCaprio nous l'a rappelé, je vais caler cette phrase-là dès que possible, je vous le jure. Mais en plus de la société, t'as, sans préciser, Hollywood qui crée ce concept, en fait, qui a créé totalement le concept du grand amour et du prince charmant, comme pour remettre une couche par-dessus, en fait, tout ce concept qui, je trouve, est déjà trop normalisant, je sais pas comment on peut dire, un truc qui crée des normes, en gros, et qui tient à mettre l'amour dans un carcan. Il faut le coup de foudre au premier regard. Il faut que tout aille vite et bien entre vous. Il faut que vous voyez à long terme dès le premier date. C'est-à-dire que vraiment, au premier date, si vous êtes posé au resto, il faut que vous vous disiez « Oh là là, je me vois avoir des enfants avec toi. » La folie. Et il faut une relation pleine de rebondissements. En fait, il faut que vous ayez tous ces éléments, sinon, non, c'est pas bon. Alors attention, je tire les hauts là parce que je dis pas que ça peut pas arriver. Mais l'amour, les relations de couple, les humains, c'est pas non plus un moule dans lequel on doit tous rentrer. Il y a pas de recette magique, ça on l'a dit, on l'a redit, mais je tiens quand même à réitérer parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne le comprennent pas. Il n'y a pas de recette magique. Donc, vous ne pourrez pas trouver le grand amour ou le prince charmant en suivant un comportement précis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et les relations de couple ne devraient jamais être vues de cette manière-là. Et c'est pour ça aussi que je vous disais, dans l'épisode du lundi justement, on veut être la Pam de notre gym, on veut trouver notre gym si on est Pam, et on veut trouver notre Pam si on est gym. Enfin bref, vous avez compris, cet épisode-là du lundi, où je vous expliquais que les couples qui vivent pour les caméras créent justement une norme qui est hyper mauvaise via les réseaux sociaux, mais surtout aussi c'est des couples qui vivent pas pour eux-mêmes, ce qui est très triste. Et donc le souci aussi c'est ça, c'est que à force de voir tous ces types de comportements sur les réseaux sociaux, vous vous dites que c'est ça en fait qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut agir, que si on n'a pas ce type de date night que les gens ont 2-3 fois par semaine, si on n'a pas ces week-ends dans un cottage breton, si nanani, si nanana, si il me ramène pas des fleurs, si jamais elle me fait pas à manger, vous savez tout ce truc là en fait où tu te mets une norme alors que ton couple il doit être géré à deux, et ça continue à renforcer ça. Donc t'as la société de base qui a une idée précise, t'as Hollywood, on est très honnête là-dessus, qui a créé aussi un nouveau moule, et derrière les réseaux sociaux, franchement je vais passer mon temps à enfoncer les réseaux sociaux alors que je taffe dessus, ça crée vraiment une couche mais horrible sur cette question du couple. Et vraiment à cause de ça, les 90s, on se met des pressions inutiles en amour bien sûr. Puis surtout, les célibataires en recherche de love pensent uniquement au grand amour, au coup de foudre, à l'étincelle de zinzin d'où tout le monde parle. Et alors j'ai pris le site qui s'appelle Libère ta vie pour vous lister leurs conseils pour trouver l'amour. On va commenter ça en même temps, vous aurez votre propre avis, ça se trouve vous êtes totalement d'accord et il n'y a pas de mal, ça se trouve vous êtes complètement en désaccord et il n'y a pas de mal non plus. Le but c'est pas qu'on ait toutes et tous le même avis, c'est qu'on en discute.
Donc dans un premier temps, faire le deuil amoureux de vos relations précédentes. Là-dessus, je peux être on ne peut plus d'accord pour trouver l'amour, pour retrouver l'amour. Si jamais vous avez déjà été dans une relation, il faut faire le deuil d'un crush, d'une relation, tout ce que vous voulez. En 2, ils disent de provoquer la rencontre en changeant vos habitudes. Alors ça, très souvent, dans tous les cas, c'est ce qu'on va vous dire. Dès qu'il faut que vous trouviez du taf, si ça fait hyper longtemps que vous cherchez, ou si vous avez envie de mettre du piment dans votre vie, ou justement de trouver l'amour, on va sortir de ces sentiers battus, sortir de sa zone de confort, même si vous n'êtes pas obligé. Moi, je trouve pas que ce soit obligatoire de changer ses habitudes pour trouver l'amour, parce que ça se trouve, tu vas à la bibliothèque tous les samedis après-midi, et en fait, tu finiras par trouver l'amour à la bibliothèque. Que genre, tu auras ton rat de bibliothèque, comme on dit, qui t'attendra tôt ou tard, et c'est juste une question de temps, et que t'as pas besoin de changer tes habitudes pour autant. Je suis pas dans l'idée où, si t'es une personne hyper introvertie, il faut que t'ailles en boîte, il faut que t'ailles parler aux gens, et c'est comme ça que tu trouveras l'amour. Je suis pas dans cette idée-là. Ça peut être bien pour certains et certaines, indépendamment de vos habitudes. Si vos habitudes, c'est comme les miennes de rester tout le temps à la maison, alors pour le coup, peut-être que ça peut être pas mal de sortir. Même si on peut trouver l'amour sur Tinder, Bumble, Hinge, et aussi, tout simplement, enfin, je sais pas, tu vois, sur les réseaux sociaux, mais c'est bien aussi de sortir dans ce cas-là. Ils disent aussi qu'il faut savoir que vos relations amoureuses reflètent votre relation avec vous-même. Alors ça, dans tous les cas, c'est comme les relations avec vos amis, c'est comme aussi les dynamiques, de toute manière, toutes vos dynamiques avec d'autres êtres humains, elles reflètent souvent les relations que vous avez, la relation, pardon, que vous avez avec vous-même. Donc il y a pas mal d'introspection aussi à faire. Et ça, c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire un tour chez le psy. C'est, je sais pas, genre, faites-le s'il vous plaît. Vous allez rendre service à beaucoup de monde, déjà à vous-même dans un premier temps, à vos potentiels futurs enfants si jamais vous en voulez, ou à vos potentiels futurs partenaires si jamais vous en cherchez, ou à vos amis, ou enfin je sais pas. Vous allez rendre service à beaucoup de monde, à vos collègues, aux gens dans la rue, aux gens sur les réseaux sociaux. Vous allez être un humain beaucoup plus vivable et beaucoup plus évolué. Si vous consultez, je vous le promets. Enfin, je vous le promets. Il y a des cas aussi qui sont pas du tout arrangeables, donc je vais pas non plus trop le promettre non plus. Ça va être de la publicité mensongère. Mais c'est vrai que la manière dont vous abordez votre relation avec vous-même, c'est quelque chose qui a un impact dans vos dynamiques avec les autres. Et ça, c'est totalement réel, et je peux pas être plus d'accord avec ça que ça. Alors en prochain, ils disent de libérer vos croyances limitantes. Alors bon, là-dessus, je pense que par là, ils veulent dire en gros de changer un peu vos attentes des autres. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Ça dépend de vos attentes. Alors, si vous attendez obligatoirement une meuf milliardaire qui ait ses propres entreprises, qui ait une quinzaine de domestiques, désolé du terme, enfin une quinzaine de personnes du personnel qui taffent pour elle, une personne qui fasse 1m80, qui ait un six-pack ultra dessiné, enfin si vous avez des attentes comme ça, vraiment trop comme ça, oui là je vais vous dire de changer vos croyances limitantes, mais si vous avez des attentes et des croyances en mode, pour moi dans le couple il faut que l'autre personne soit dans la communication, qu'on soit dans la confiance et tout ça, c'est pas des croyances limitantes, hein. Ça c'est tout à fait normal. Vos standards à mon sens ne doivent pas être changés vers le bas, mais surtout pas, vraiment pas. Changez-les vers le haut même à la rigueur. Quitte à finir seul, autant finir seul avec des hauts standards plutôt que finir en couple avec des standards bas. Je préfère me dire ça. Bon après moi je suis en couple donc c'est facile à dire mais voilà. Alors la prochaine chose qu'on nous dit c'est d'apprécier l'amour qui est déjà présent dans votre vie. Alors oui mais je ne vois pas en quoi ça va t'aider à trouver l'amour. Je vois pas en quoi le fait que je fasse des papouilles à mon chat et que je kiffe la rosée du matin sur les coquelicot dans un champ. Super Manon, alors super, vraiment, quelle poétesse. Mais je vois pas en quoi ça va m'aider à trouver l'amour. Je pense que ça va juste me rendre un peu plus fleur bleue et fragile que je ne le suis déjà. En prochain, on nous dit de faire la différence entre le grand amour et le coup de foudre. Et là-dessus, je suis hyper d'accord. Parce que pour moi, le coup de foudre n'est pas égal à de l'amour. Le coup de foudre, les gens voient trop ce truc, encore une fois hollywoodien, où derrière, il y a une relation. Derrière, obligatoirement, tu veux avoir le numéro de cette personne, son contact, tu veux la revoir dès la seconde d'après. Enfin bref, il y a ce truc en mode je t'ai déjà dans la peau. Mais le coup de foudre, c'est pas obligatoirement ça, parce que le coup de foudre, c'est avant tout physique. Et c'est pour ça que ce mensonge de alors, faut pas voir par le physique, bon, après, c'est comme vous voulez. Si vous vous mettez en couple avec des gens qui ne vous plaisent pas physiquement, et si vous réussissez, si jamais vous êtes du genre à avoir des relations sexuelles, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir cet attrait-là dans vos relations, mais si vous êtes du genre à avoir des relations sexuelles avec des personnes qui ne vous attirent pas, encore une fois, c'est votre délire. Moi, ce n'est pas du tout le mien. Donc pour le coup, je l'ai trouvé vraiment beau gosse la première fois que je l'ai vu. J'étais vraiment là en mode, ah ouais d'accord, le jeune homme là en fait il est beau.
En fait, il est beau et en plus, il sent bon. Et en fait, il fait bien à manger. Et chez lui, c'est propre et ça sent bon. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? En plus, il a une skincare routine. Ah, en plus, il est italien. Je suis foutu. Voilà. Mais donc, encore une fois, chacune son truc. Mais le coup de foudre, c'est physique avant tout. Il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait un truc. Et ça se passe physiquement. J'ai déjà eu ça dans ma vie. Et ça se passe physiquement, il faut être honnête. Alors que le grand amour, c'est quelque chose dans une relation établie. C'est une relation, enfin, tu sais qu'une personne est ton grand amour, normalement pas au bout d'une semaine. Je suis pas en train de vouloir normer l'amour, mais c'est pas au bout d'une semaine que tu sais ce genre de choses. Je pense plutôt qu'il faudra du temps et un minimum nourrir et cultiver cette relation pour que tu saches que c'est ton grand amour, pour que tu saches le potentiel qu'il y a derrière justement cette relation que vous avez bâtie à deux. En prochain, ils nous disent sur Libère ta vie de trouver l'amour de sa vie en vérifiant qu'on ait les mêmes envies. Oui, bon là ça c'est logique. Ça c'est logique, tu veux pas que la personne en face de toi soit l'amour de ta vie quand cette personne, elle veut juste courir après tes fesses. C'est hyper logique quand même. Enfin, je dis c'est logique, mais vous êtes nombreux et nombreuses. Et ça m'est déjà arrivé aussi, avec, si vous avez regardé sur YouTube ma vidéo L'ex en couple, qui, entre autres, est la personne qui a créé le très malheureux épisode Tuto pour faire un deuil ici, sur le podcast, parce que ça va faire 2 ans au mois de décembre qu'il est très malheureusement décédé. Mais on a des moments dans nos vies où on n'est pas très éclairé et on veut fréquenter des personnes qui sont pas du tout disponibles émotionnellement, pas obligatoirement sur nous, mais dans cette période-là. Moi, pour le coup, l'ex en couple était en couple. Comme vous le savez si vous avez déjà écouté cet épisode, et je vous renvoie à regarder cette vidéo YouTube si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je ne savais pas qu'il était en couple au début de notre relation. Il y a eu plusieurs très longues semaines avant que je sois au courant de quoi que ce soit, et raison pour laquelle ça a été très dur et que j'ai pas réussi justement à faire marche arrière et à faire tout ce qu'une personne normale devrait faire, c'est-à-dire arrêter de fréquenter une personne en couple. Parce qu'on ne fréquente pas des gens en couple, ce ne sont pas des choses qui se font, tout simplement. Si vous avez la certitude que ces gens sont en couple, même si vous ne devez rien à l'autre personne, c'est pas vous, on ne fait pas des choses comme ça. Voilà, on ne fait pas du mal gratuitement par l'intermédiaire, ce n'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'on est sur Terre. Mais donc, il faut que vous assuriez de ça, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à espérer des trucs, à espérer par exemple que votre plan cul régulier qui frôle le sex friends mais qui l'est pas vraiment, vous attendez que cette personne ait le déclic, que genre il y a un jour ou peut-être je sais pas, vous êtes en train de manger juste après avoir ken, ou bien vous avez décidé d'aller boire un verre avant de ken, je ne sais pas, mais vous attendez qu'il y ait un regard profond, qu'il y ait un silence partagé, pas ces silences pesants, ces silences qui sont justement décisifs. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses comme ça parce que je suis déjà passée par là, j'ai déjà été stupide, ok? Et vous attendez que cette personne ouvre les yeux sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous valez vraiment dans la vie et que vous méritez d'avoir ce couple justement et une relation avec cette personne dans un couple monogame. Officiel. Vous attendez ce truc-là, arrêtez s'il vous plaît. C'est soit vous en avez parlé et la personne peut vous donner une réponse, soit vous n'en avez pas parlé et on arrête la désillusion. We stop being the lulu, ok? Alors prochaine chose, refusez les relations par défaut pour rencontrer le vrai amour. Je suis d'accord, je vais pas plus étayer sur ce point-là parce que en fait je l'aborde dans la partie 2. Prochain point qui donne, c'est de rencontrer le grand amour maintenant on fait les liaisons en français, en lâchant prise sur vos attentes. Non, encore une fois, non, là je suis pas d'accord. Ça dépendra de vos attentes. Si vous avez des attentes anormales, là oui. Mais si vos attentes, c'est le fait d'avoir un humain qui justement soit dans vos valeurs humaines, là je suis pas d'accord. Si pour vous il est hors de question de dater une personne qui n'est pas d'emploi stable, de situation stable, donc par exemple aussi de logement, tout ça peut être tout. C'est à vous de voir ce que vous appelez une situation stable. Si pour vous il est hors de question de dater une personne qui n'a pas de valeur familiale, si pour vous il est hors de question de dater une personne qui n'est pas de valeur religieuse, ce sont vos attentes et je trouve là on est sur des attentes qui vont énormément concerner 1. Votre vie de couple, 2. Une potentielle vie de famille et donc 3. Tout le reste de votre vie. Donc là non, on ne revoit pas ces attentes et on lâche pas prise sur nos attentes. Pas là-dessus. Non là je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord là-dessus, Libère ta vie. Et en dernier ils nous disent de faire des projets même si vous êtes seul. Alors là oui s'il vous plaît, arrêtez pas de vivre parce que vous êtes célibataire. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici qui vont juste se dire mais Manon, c'est pas la même chose, mais sauf que s'il vous plaît, apprenez à vous suffire à vous-même. Parce que sans ça, pas Sansa de Game of Thrones, fait vraiment des jeux de mots mais débiles au réveil. Mais donc sans plus loin ça, vous ne serez jamais épanoui en couple. Je tiens à vous le dire. La raison pour laquelle je profite autant des voyages avec mon mec et des moments avec mon mec, c'est parce que je réussis à les passer seule et que je me rends compte de la valeur ajoutée qu'il a sur ces moments-là.
Je passe des vacances seule, je vous l'ai déjà dit, je voyage en solo. Je passe des après-midi de sortie, même des soirées seule. Cinéma, je suis déjà allée boire un verre seule. Boire un verre, c'est le plus difficile parce qu'en général, c'est vraiment le truc que je veux partager parce que c'est un moment de papotage. Mais les restaurants, je ne les compte plus. Sorties au musée, les sessions de shopping, enfin bref, des trucs seuls, j'en fais et j'en refais. Et justement, c'est comme ça que je vois la valeur ajoutée de mon mec. Que justement, boire un verre où je vais me dire que oui, avoir mon mec avec moi à ce moment-là, c'est 1 milliard de fois mieux. Le ciné, j'adore seul, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que j'aime nos débriefings quand on sort tous les deux de la séance. Les vacances seules, j'aime beaucoup parce que je choisis où je vais, sans qu'il y ait personne qui rentre dans ma tête. Je choisis ce que je fais, à quelle heure je me lève, comment je m'habille, comme si Abba disait quoi que ce soit. Tout ce que je fais, vraiment. Le moindre pied que je vais mettre devant l'autre, dans la direction où je vais le mettre, c'est moi qui vais décider pendant mes vacances en solo, en fait. Et donc ça, c'est super, mais derrière, j'adore aussi ce truc où avec Abba, je vais faire un planning, parce que moi, j'adore faire les plannings. Je suis hyper organisée. Je suis une meuf ultra organisée. Et donc, je vais faire un planning, et je vais venir devant lui en mode, alors là, j'ai vu ça, tel jour, serait bien qu'on fasse ça, puis tel jour ça, là, j'ai vu la météo, donc c'est mieux qu'on fasse un truc en intérieur. Tel jour, grand soleil, ce serait pas mal qu'on aille se poser dans un parc pour se faire un pique-nique. Et après, on a une sortie en extérieur. Enfin, sa valeur ajoutée, je vais la voir. Parce que je saurais commencer seule, mais j'apprécierai seule aussi. Et donc derrière, la présence d'Abba, je l'apprécierai tout autrement. Et c'est pour ça que je vous encourage tout le temps à faire des projets, même si vous êtes en solo. Faites ce projet de déménager, même si je sais très bien, surtout dans des grandes villes. Paris, je vous en parle même pas, mais déjà les autres grandes villes françaises, je sais que c'est difficile quand on est en solo, quand on n'est pas en coloc et tout ça. Après, vous pouvez prendre des colocs, hein, c'est pas un truc interdit aussi. Mais faites des projets seuls. Faites des projets sur le long terme en solo. Alors, je sais qu'il y aura des choses plus difficiles que d'autres, comme par exemple le fait d'être parent, si jamais c'est quelque chose que vous voulez. Mais par exemple, si vous vous dites que j'ai toujours voulu avoir un chien et que dans votre tête vous vous voyez grave avec votre mec, votre meuf, votre moitié, j'en sais rien, ou les 2 personnes avec qui vous serez en trouble, balader le chien, non, prenez ce chien en solo. Prenez ce chien en solo, il y aura pas de problème, vous allez kiffer et puis vous présenterez votre chien à vos futures moitiés et puis ce sera tout aussi bien. Faites vos projets s'il vous plaît et menez-les au bout du bout et n'attendez pas d'être en couple pour vivre. En partie 2, on va s'intéresser aux relations cool versus le grand amour. Et en premier, rappelez-vous, c'était donc le célibat versus le grand amour, et donc là, les relations cool versus le grand amour. À mon sens, pour être honnête avec vous, il n'y a pas pire que se mettre en couple en se disant qu'on peut trouver le grand amour ailleurs. Et c'est pour ça que je n'ai pas étayé sur le point refuser les relations par défaut pour rencontrer le vrai amour. C'est, à mon sens, encore une fois, une sorte d'échec programmé, car vous serez pas émotionnellement disponible à l'autre. C'est hyper simple. Si il y a une personne que vous commencez à fréquenter pour une raison X, Y, Z, et que peut-être, alors très souvent je sais que ça commencera par quoi, soit vous êtes dans une période où vous avez besoin que votre ego soit boosté, de vous sentir mieux, et c'est humain, il n'y a pas de problème tant que vous faites pas souffrir les autres, donc vous allez accepter un date avec une personne qui est pas obligatoirement totalement dans vos attentes. Donc quand vous attendez un 10 sur 10 par rapport à vos attentes, cette personne sera peut-être un 6,5, 7, et vous direz écoute, why not? Ce why not n'est pas obligatoirement mauvais parce que peut s'avérer une pépite, peut s'avérer une très belle relation. Donc des fois ça peut être dans ce cas de figure. L'autre cas de figure, ça peut être tout simplement le plan cul régulier, sex friend, où vous allez envie, mais les remixes, vous allez avoir envie de tenter de faire quelque chose de plus, donc une relation de couple. Donc vraiment, je pense que ça va partir souvent des cas de figure comme ça, où il y aura ce truc de se dire why not? Et à partir du why not, c'est soit vous partez sur une relation qui va être tout compte fait, ah ok, bah écoute, c'est époustouflant et c'est génial, ou vous allez être sur un truc qui est plutôt confortable, plutôt cool, on a une relation qui est là, il n'y a pas les étincelles, mais écoute, il y a un truc qui est là, et puis écoute, si sur la route, moi je rencontre une personne avec qui justement il y a l'étincelle, et bah voilà. Je sais que la relation que j'aurai laissée derrière, ce sera pas la relation de ma vie. Le souci, quand vous faites ça, c'est que vous êtes des salauds. Je suis désolée de la vulgarité, mais il faut un moment mettre les points sur les i, les barres sur les t, et il faut être honnête avec vous-même et se regarder dans un miroir, faire son bilan et son introspection et sa psychoanalyse, son auto-analyse, son auto-psychanalyse. Bref, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas bien de faire ça. Parce qu'en fait, c'est hyper simple comme schéma. Ce que vous allez créer en faisant un truc comme ça, c'est obligatoirement des dégâts. Des dégâts pour la personne en face, ça va être la chose, mais sûre et certaine, parce que vous serez pas honnête. Parce que je pense pas que vous allez commencer à établir une relation avec une personne en lui disant « Alors au fait, ouais, on se met ensemble, mais si jamais je trouve mieux à un moment donné, eh ben je prendrai le mieux. Tu restes mon plan B, mais mon plan B avec qui je suis là pour le moment. » Vous allez jamais parler comme ça à une personne. Donc c'est une personne qui, elle, va faire beaucoup plus de travail dans la relation que vous. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais parce que oui, dans cette relation-là, bah
vous allez jamais vivre ça comme un grand amour justement, parce que vous ne lui aurez pas donné cette possibilité. Vous n'allez absolument pas lui donner l'énergie qu'il faudra, je sais pas en fait, vous allez rien lui donner, vous allez pas la nourrir, vous ne serez pas là pour ça. Et par exemple, parce que c'est horrible, il y a eu son anniversaire, ce qui aurait été son anniversaire le 13 octobre, et il va avoir donc la date de son décès là en décembre, donc je suis dans une période où je pense pas mal à l'ex en couple, j'y pense pas en mode je veux être avec lui, parce que genre j'aime Abba du plus profond de mon cœur et je veux lui faire des bébés, mais sa présence et surtout le fait qu'il soit en vie me manque. Je suis hyper honnête là-dessus parce que dans tous les cas il méritait pas de mourir, bien entendu, j'ai pas envie de partir en larmes, mais bref, il méritait pas de mourir, ça c'est sûr et certain, et surtout il méritait de vivre et de continuer à vivre et de profiter de sa vie, parce que même s'il faisait des erreurs, c'était une très très bonne personne et une très belle personne. Mais donc lui pour le coup, la personne avec qui il était en couple, ça faisait un certain temps et par exemple je sais que elle, de ce que j'ai pu voir par la suite, c'est une personne qui se donnait dans le couple, qui était beaucoup plus... elle était dans la relation. Et le souci, c'est que lui, derrière, étant donné qu'il était infidèle, obligatoirement, il avait un pas en moins. Il avait un pas en moins parce que il y a la fidélité, en fait, que t'as enlevée de l'équation de votre relation, en tout cas, de ta partie. Et elle, je voyais beaucoup plus au niveau du langage non-verbal, donc corporel, ça veut pas dire embrasse la personne, non, ça parle des regards, ça veut dire les attitudes, quand t'es près de la personne, quand tu parles de la personne, toutes ces choses-là, en fait. Et oui, je me sentais comme une sale merde quand je voyais ça. Vous avez pas besoin de me faire mon procès, ne vous inquiétez pas. Mais lui, c'est des choses qui étaient beaucoup moins présentes, et c'est normal parce que il était beaucoup moins dedans, parce qu'il était beaucoup moins disponible émotionnellement. Alors que ça se trouve, si jamais il avait été fidèle à cette fille-là, s'il avait suivi ce qu'il faut faire dans une relation. Donc quand vous promettez de la fidélité, il faut suivre ça. Parce que c'est important, parce que c'est un des fondements de votre couple. S'il avait suivi ça, ça se trouve, ça aurait été plus. Ça aurait pu être beaucoup plus, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, ça aurait pu être beaucoup plus profond, ça aurait pu être beaucoup plus sur le long terme, ça aurait pu... tu peux, encore une fois, c'est des hypothèses, ok, je sais. Mais sauf qu'à partir de là, il s'est obligatoirement fermé les portes. Parce qu'en plus, après, derrière, quand moi, il m'ouvre d'autres portes, où lui-même, il sait plus sur quel pied danser, parce que comme vous savez, si vous avez regardé cette vidéo-là, c'était n'importe quoi, parce que, à la base, c'est un pur plan cul avec lequel, en fait, t'es là en train de te dire, putain, mais en fait, j'ai envie de me mettre en couple avec lui, et là, j'étais à deux doigts de le regarder dans les yeux et de lui dire je t'aime, mais en fait, on est où, là? On est où? Et sauf que, obligatoirement, c'est que vous êtes enfoncé trop dans cette relation. Et lui, t'imagines bien que derrière, il est tout sauf disponible émotionnellement pour la personne avec qui il est en couple, parce qu'en fin de compte, il s'est détaché obligatoirement en partie de ce couple-là. Et sauf que si vous êtes en relation avec des gens que vous voyez comme des plans B, en mode, il y a cette personne qui est là, c'est la relation confortable, peut-être que je trouverai mieux, il y aura le goût du risque, et je vivrai le thrill, le grand amour, vous êtes mauvais en faisant ça. Et jamais la relation où vous êtes ne sera le grand amour parce que vous lui donnez pas cette place. Parce qu'à mon sens, les relations cool et simples, elles peuvent se cultiver en fait. C'est hyper bête. C'est un peu comme, vous savez, vous allez être par exemple en friperie ou même sur Azos, par exemple. Et Azos, si vous voulez sponsoriser des épisodes du podcast, c'est le moment d'envoyer des mails. Mais donc, vous allez tomber sur cette veste en jean. Une veste en jean oversize, un peu un style vintage, hyper simple. Il y aura rien dessus. C'est vraiment juste une veste en jean. C'est une veste simple que t'achètes, mais que tu peux pimper, comme tu l'entends, avec des pins, des patchs. Tu peux acheter des marqueurs dessinés dessus, des paillettes, plein de trucs. Et cette veste en jean, en fin de compte, elle va être géniale et tout le monde va te demander où tu l'as achetée. Je vous ai pris l'exemple de cette veste en jean parce que tu commences avec ce qui peut te sembler basique, pour en faire du beau. Et moi, j'avais fait ça avec une veste en jean, justement, achetée sur Azos, que j'avais pimpé avec des patchs, avec des pins, et les gens avaient fini par tout le temps me demander où est-ce que je l'avais achetée, parce qu'elle est trop stylée, tout ça. Alors que, pendant peut-être 6-8 mois, je l'avais portée en ne mettant rien, et jamais on m'avait demandé ça, parce qu'elle était basique, et genre, elle passait inaperçue. Et dès qu'elle a eu une identité, qu'elle est sortie du lot, elle avait du caractère, parce que j'ai mis du temps dessus, j'ai mis un minimum d'énergie, j'ai recherché des pins, j'ai recherché des patchs, vraiment, je les ai recherchés, pour cette veste-là, pour la pimper, pour lui donner une âme, en quelque sorte. Là, les gens l'ont trouvé stylé. Et c'est pareil avec une relation. Une relation que tu peux trouver assez cool, simple et confortable, si tu y mets de l'énergie, si tu y mets du tien, parce que la personne en face, potentiellement, va très sûrement en mettre. Si vous êtes à deux en train de mettre du vôtre, tu peux te retrouver avec quelque chose de très beau, avec quelque chose qui pourra justement ressembler à ce qu'on appelle le grand amour, qui encore une fois ne sera pas la relation hollywoodienne, parce qu'il faut se détacher de ça, mais qui sera la plus belle et la plus grande relation de ta vie. Parce que quand on est en couple, c'est totalement le même principe. Une relation, ça se travaille.
et ça se nourrit. Et dans ma tête à moi Manon, ok, le grand amour, ça se crée entre deux personnes. Ça sort pas de la terre. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant quand ils vous ont bien dit de différencier le coup de foudre du grand amour, c'est que pour moi, le coup de foudre, on est sur du physique. Parce qu'encore une fois, c'est avec les yeux que tu vois une personne. Tu ne vois pas son âme, tu vois son enveloppe extérieure, ok? Et derrière ça, il y a le grand amour. Et le grand amour, c'est quelque chose qui, je trouve, va se créer à deux. C'est à vous deux de chérir cette relation. C'est à vous deux de la nourrir. C'est à vous deux de lui donner des bases saines, une continuité saine, et de faire en sorte que cette relation soit justement aussi belle que ce à quoi vous vous attendez. Ça ne sort pas de la terre, le grand amour. Ce n'est pas possible. Parce que, vous ne pouvez pas être deux entités parfaites qui vous ressemblent et qui avaient exactement les mêmes choses en tête et qui allaient le faire sans jamais vous concerter, sans jamais en parler. Non, ça se travaille. Ce terme de grand amour, c'est pour ça aussi que ça crée des attentes de zinzin en fin de compte. Parce qu'à chaque relation forte et harmonieuse, tu te dis que c'est ce fameux grand amour, que ça doit, en majuscule, que ça doit durer toute ta vie. Donc il y a une pression assez folle sur la relation. Mais surtout, si rupture il y a, c'est un gouffre que ça laisse derrière. Donc au final, est-ce que le délire de grand amour, c'est pas négatif ? En fin de compte. Parce qu'à la base, ok, l'amour c'est beau, mais le concept du grand amour, est-ce que c'est pas plus négatif que ça amènerait de positif ? Et je vais finir avec un story time que j'ai là-dessus, parce que j'ai connu des déboires amoureux, j'ai connu des ruptures très difficiles, j'en ai connu surtout deux, j'allais dire trois, mais il y en a une, la relation n'était pas assez sérieuse pour ça. Mais donc les deux que j'ai connus, alors je vais vous les raconter en même temps, ça va être le story time de Manon. La première, on va l'appeler C, c'est la première lettre du prénom, j'ai pris les premières lettres, si vous passez par là et que vous vous reconnaissez, c'est absolument pas mon problème, vous n'aviez qu'à pas rompre avec moi, je suis comme Diams a pu être. Si tu es mon mec, tu finiras dans mes textes, voilà. Et moi, mes ex, ils finissent totalement sur mes réseaux sociaux à se faire plomber. Ok, c'est un peu une blague, je suis pas là pour casser du sucre gratuitement. Mais donc, la relation avec C, j'étais au lycée. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes au lycée que vous ne connaissez pas l'amour et qu'il faut pas le prendre au sérieux comme ce que 99% des adultes vous font ressentir en mode ouais mais c'est un amour de jeunesse. Non, c'est de l'amour et ça fait mal quand c'est fini, tout simplement. On a été en couple, alors je ne peux plus du tout vous dire pendant combien de temps. Ça a duré un certain temps, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça a dû durer quoi ? 1 an ? Quelque chose comme ça, un peu plus, je sais plus. Mais surtout, vous savez, à cette époque-là, c'est une éternité. Et donc, on a été en couple après être amis. On a été amis pendant un certain temps, pendant peut-être 1 an et demi, un truc comme ça, avant toutefois d'être en couple. Et c'est une amitié qui était super cool parce que c'était vraiment mon confident. J'étais sa confidente et ce qui est assez fou, c'est que il se confiait auprès de moi sur des déboires amoureux qu'il avait lui aussi. Et moi, je me confiais auprès de lui sur des déboires amoureux qu'il avait. Et ce qui est drôle, c'est que l'un et l'autre, on visait des potes de l'un et de l'autre, tu vois. Et il y a eu un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Il a glow up un peu aussi déjà. Et il y a eu un jour où la relation a changé et où en fait, on a commencé à explorer le côté couple. On n'a rien dit à personne au début parce qu'on voulait ça pour nous, on voulait que ça se passe entre nous, et puis ça a commencé à se nourrir comme ça. Si je me souviens, ça a été l'été qu'il y a eu le déclic du truc, parce que obligatoirement, c'est quand t'es ami avec une personne, vous restez en contact l'été. Et il m'a écrit une lettre à un moment, et donc déjà il y a eu ce truc, ok, et même par message, il m'avait envoyé des poèmes, plusieurs poèmes, il y en a eu plusieurs, qui étaient super beaux, pas des poèmes d'amour obligatoirement, mais des poèmes, et des poèmes où ça parlait de moi d'une très très belle manière. Toujours pas des poèmes d'amour, je tiens à le préciser, mais c'était des trucs qui étaient super beaux, et puis surtout, on m'avait jamais fait ça. Et donc, on a pris un virage dans cette relation, on a commencé à se voir, on a commencé à s'embrasser, on a commencé à faire nos affaires, ok d'accord, à s'explorer et tout ça, et donc il y a aussi tout ce truc-là, où je pense qu'il y a eu des premières sur plein de choses. Pas sur ma première fois, mais il y a eu plein de premières avec lui, et surtout je me sentais vraiment ultra aimée. Et il y a eu une période de ma vie où j'ai eu pas mal de problèmes personnels, familiaux, enfin ça m'arrive tout le temps, ça je tiens à préciser, mais à ce moment-là, entre autres sur la fin de notre couple, il y a eu un gros virage où c'est arrivé, et il y a eu une première rupture, c'est lui qui a rompu. Il est revenu vers moi pour qu'on se remette ensemble, on s'est remis ensemble, et c'est lui qui a rompu. Et alors, il y a eu un vide dans ma vie. Il y a eu un gouffre. Il y a eu un gouffre horrible. Pourquoi ? Parce que c'était, je crois, la première relation ultra forte que j'ai eue. J'ai eu d'autres relations de couple avant ça. Et encore une fois, même si j'étais au collège ou au lycée, ça ne veut pas dire que c'était pas important du tout.
voilà. Mais ça m'a jamais laissé cet impact-là parce qu'encore une fois, la place qu'il m'avait donnée était hyper folle en fait. Il y avait tout un côté où je me sentais une princesse, je me sentais traitée d'un amour, d'une romance du 18e siècle. Et il y a un truc que j'aime beaucoup avec ce type de romance, le côté très beau, le côté très fleur bleue et très rattaché à la littérature. Et lui comme moi, on est des grands, enfin je pense qu'il l'est encore, hein, des grands amoureux de la littérature. Et donc il y avait ce truc-là qu'on nourrissait aussi dans notre relation, à s'écrire des poèmes, s'écrire des lettres. Franchement, c'est stylé, hein. On était à l'époque où les SMS illimités, ils étaient enfin arrivés, mais on avait une relation épistolaire, enfin laisse tomber. George Sand, elle était en sueur, hein. Et donc ça a laissé un énorme vide et ça m'a fait hyper mal. Ça m'a fait un mal de chien, je peux le dire, et j'ai cru que jamais j'allais retrouver qui que ce soit, parce qu'en fait, il y a eu ce truc aussi dans la force de notre relation où on était là en mode, on faisait des plans pour l'avenir. Alors que tu dis, mais t'es au lycée, tu peux avoir ta vie devant toi. Il peut se passer plein de choses, oui, mais ça reste de l'amour et ça reste une personne avec qui tu es tout le temps et pour qui tu ressens un truc de zinzin et donc tu te dis que non, ça ne va pas s'arrêter parce que ce que je ressens là ne peut pas s'arrêter. Parce que c'est ça l'amour aussi, c'est de te dire que ce que je ressens là ne peut pas s'arrêter parce que vu la puissance de mes sentiments, ce n'est pas possible que ça parte. Et quand il m'a plaqué pour la deuxième fois, ça a été horrible. Je me rappelle du saccage dans ma vie à l'époque, je ne sortais plus à la récréation. À l'intercours, je ne sortais pas, je restais assise au fond de la classe. Tout le temps. J'ai passé mon temps assise au fond de la classe. Mes potes ne me voyaient plus le week-end, ça a été un gouffre dans ma vie. Et donc ça a été un truc où justement parce que je me disais, c'est le grand amour, tu vois ce que je vis avec c'est uniquement le grand amour. Uniquement le grand amour devant moi, ça peut pas être autre chose. C'est pas possible que ce soit autre chose que je vis avec Monsieur C, parce que si c'est autre chose, je comprends pas, alors c'est quoi le grand amour? Et il y a eu la couche de plus. Oh punaise, ça a été quelque chose. Justement, ça a été une relation, pas la relation juste après, parce que j'ai fréquenté genre 2 personnes, mais ça a été des fréquentations vite fait. Ça a été des plans cul, on peut le dire, ok d'accord, c'est bon, hein. On appelle un chat. Mais il y a eu donc le couple d'après. Et là, c'est la personne avec qui j'étais en couple, entre autres, sur le passage de mes 18 ans. Cette personne-là, on avait commencé à se rapprocher via Twitter avec Monsieur A. Parce qu'à l'époque, là, on était à fond sur Twitter avant qu'il y ait une période où personne n'était actif sur Twitter. Et avant que les gens reviennent sur Twitter, il y a genre, il y a 4 ans, un truc comme ça. Mais donc, vous savez, c'était l'époque, pour celles et ceux qui étaient à fond sur Twitter à ce moment-là, où quand on se connectait le matin, on mettait hashtag on. Quand on se couchait le soir, on mettait hashtag off. Quand on écoutait un son, on mettait hashtag NW pour now playing ou pour j'ai failli m'étrangler dans ma propre salive. Ou pour now watching, si jamais on regardait un film ou quelque chose. Oui, pensez pas que je suis fragile et que j'allais commencer à pleurer. Hein. Non, je me suis étranglée vraiment dans ma salive. Mais donc, c'était une époque très sombre de Twitter parce qu'on prenait ça pour nos journaux intimes. On a commencé à se rapprocher sur Twitter, mais on se connaissait via l'athlétisme avec Monsieur A. Et on a commencé à se fréquenter, on s'est mis en couple et blablabla. Et vu que pour le coup, lui, donc il était déjà majeur, il avait déjà été en couple pendant longtemps, donc il avait déjà connu une relation longue, donc il n'était pas étranger au fait de s'engager avec une personne entre guillemets. Moi, je passais ma majorité et il a été vraiment présent dans ma vie. Encore une fois, où il y a eu le chaos dans ma vie, une autre période où c'était vraiment le chaos, il a été présent, il a vraiment été là, enfin bref. Et donc obligatoirement, la relation que t'as avec une personne qui est présente quand t'as des problèmes et qui reste là et qui t'épaule, ça va être une relation qui va être plus forte. Et c'est tout à fait normal et humain. Je vois pas où est-ce que ce serait déconnant. Et donc derrière ça, bien entendu, la relation elle s'est intensifiée. Avec lui, il y a encore eu plein de premières fois, je crois. Non, c'était pas le premier que je présentais à mes frères, mais c'était le premier qui était assez souvent là quand il y avait mes frères en fait. Donc c'est la première fois que je voyais une personne avec qui j'étais en couple évoluer au milieu de ma famille. Donc ça, c'était quelque chose. C'était quelque chose où j'étais là en mode ok, là on a passé un palier différent. Et puis on partageait énormément de choses aussi, parce que déjà uniquement, on avait une origine en commun, le Cameroun, et puis uniquement aussi le fait d'avoir l'athlétisme, c'était un énorme truc, parce que à ce moment-là dans ma vie, l'athlétisme c'était la chose la plus importante pour moi. De mon quotidien en même temps, c'était genre 4 fois par semaine. 5 fois, certaines fois, mais voilà. C'était vraiment le truc de ma vie. Et donc, ce qui fait qu'il y avait cette relation qui a été waouh. Après, mes potes sont devenus ses potes, on a commencé à avoir encore plus de choses en commun, la relation, elle s'approfondit, et tu commences à parler de futur. Et là, au moment-là, c'était vraiment... c'était foutu, parce qu'en fait, quand tu commences à parler de futur, c'est là où c'est soit, j'espère pour toi que vous allez vraiment vous marier, soit le jour où ça va rompre, et ça va faire mal. Parce que si vous en parlez tous les deux avec le même sérieux, et là, ça va être difficile. Et donc derrière ça, il a rompu avec moi. Je me suis fait plaquer plein de fois dans ma vie. Il faut que vous le compreniez, je me suis fait plaquer. J'ai plaqué aussi pas mal de fois, mais je me suis fait plaquer plein de fois dans ma vie. Donc quand vous voyez Manon en pensant « Ouais, Manon la belle gosse », personne se dit ça, je sais.
Manon la femme forte, personne se dit ça également. Mais si vous pensez des trucs comme ça, sachez que on m'a claqué la porte au nez bien des fois, hein, vraiment bien des fois. Mais donc là-dessus, il y a eu un gouffre de zinzin et j'ai eu un comportement que je n'ai jamais eu et que j'espère j'aurai jamais à nouveau parce que déjà j'espère quand même mourir aux côtés d'Abba. Mais donc j'ai été une harceleuse. Je tiens à être honnête là-dessus, je suis devenue une bête de foire. C'est-à-dire que dès qu'il a rompu, j'étais au bord du gouffre. Déjà, ça s'est fait par message. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais dans la salle d'attente du gynéco avec ma mère pour refaire ma prescription pour ma pilule. Et je reçois les messages. Et donc, je suis en PLS, mais il y a ma mère. Je peux rien dire parce que j'allais rien dire. Et je peux pas partir en courant parce que j'ai mon rendez-vous chez le gynéco et j'ai plus ma pilule. Et donc, j'étais en PLS. Pendant le rendez-vous avec le gynéco, je réponds vite fait à des SMS en mode genre fais pas ça. En mode t'es où? Faut qu'on en parle. Arrête ce que tu fais. Non. Enfin, vous savez, tout ce truc-là, en fait. Et sauf qu'après ça, au bout d'un moment, quand lui, il m'a dit que genre... stop, c'est finito, tu vois. Il y a eu un arrêt de réponse au message et c'est là où je suis partie dans la réelle roue libre. C'est-à-dire que je savais qu'il s'entraînait au stade où il s'entraînait pour l'athlétisme et je connaissais ses jours d'entraînement. Et j'ai commencé à me dire, en fait, c'est simple. Plutôt que moi aller à l'entraînement ce soir, je vais prendre mon meilleur RER-B, c'est le B je crois, hein, et je vais aller jusqu'à là où il s'entraîne et puis je vais l'attendre et on va parler des comportements de folle furieuse. Je ne l'ai pas fait. Parce que heureusement que j'en ai parlé à 2 de ses potes avant ça, qui m'ont dit « Meuf, non, tu ne le fais pas, arrête. Laisse-le réfléchir s'il a besoin de réfléchir, mais ne fais pas des choses comme ça. » Et à plusieurs reprises, je me suis empêchée de faire toutes ces choses-là. Au point où il a fini par être au courant parce qu'en plus, je parlais tout le temps de lui à ces 2 potes-là parce qu'à la base, ce sont 2 personnes qui sont amies avec lui avant d'être amies avec moi, qui après sont devenues mes copines, mais à la base sont vraiment proches de lui. Une d'elles est limite sa BFF, même encore aujourd'hui, je crois. Et donc, il a fini par être au courant, tu vois, et il a été forcé de venir me parler pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, et que je comprenne que c'était fini. J'étais devenue une psycho, à cause d'une rupture qui m'avait justement ouvert l'âme réellement, vu la manière dont ça m'avait fait mal. Et ça a été horrible, c'était horrible, et justement, c'est pour ça, entre autres, la relation d'après, ça a été l'ex en couple, et c'est pour ça que ça a été à la base du plan cul, parce que je voulais rien d'autre, parce que il a été mon rebond aussi. Il a pas été mon rebond en mode ça a été une relation pansement pendant tout le temps, ça l'a été. Non, ça l'a été au début et après de toute manière quand j'ai fini, mais vraiment je suis passée à autre chose et j'ai totalement oublié Monsieur A. Là j'ai pu justement être dans la relation dans laquelle j'aurais pas dû être justement. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais donc ça a été un gouffre horrible, mais un gouffre, mais vous imaginez même pas la sensation, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est aussi pour ça, moi, il y a certains de mes ex, si je les croise, je peux dire bonjour, je peux taper la bise, je peux rester hyper cordiale et tout ça. Mais il y en a d'autres, c'est hors de question, parce que la manière dont la rupture a été faite, ça a été si violent, ça a été du jour au lendemain, et tu te dis, non, ce n'est pas possible. Et lui, ça en fait partie. Genre, je sais que il a déjà croisé 1 ou 2 fois mon grand frère, et quand il m'en parlait, j'étais là en mode... j'avais envie de dire, tu sais comment t'as dit bonjour à ce type-là déjà, tu vois. Il a déjà demandé 2 ou 3 fois de mes news à certains de mes potes en leur parlant rapidement, et j'avais envie de leur dire, et pourquoi vous l'avez pas juste fait un doigt d'honneur en fait? Parce que l'amertume, elle est encore là. Monsieur A et Monsieur C, je sais que si je les croise, je ne dirai pas bonjour. Vraiment pas. Déjà, si je n'insulte pas, ce sera beaucoup, parce que la Manon de cette époque-là, elle est en partie à l'intérieur de moi. Elle vit en moi. Et la Manon de cette époque-là, elle a eu très mal. Elle a eu hyper mal à cause de ces relations-là, à cause des fins de ces relations précisément. Et donc c'est pas possible. J'aurais pu mettre aussi dedans et dire qu'il y a eu 3 relations avec l'ex l'ex juste avant Abba, hein. J'aurais pu le dire, mais ça c'est différent parce que genre c'est d'un autre niveau. Parce que là, je trouve qu'on était sur un truc... encore pire dans plein de dimensions, mais je sais pas pourquoi je le mets pas ensemble, mais je le mets pas ensemble, ou peut-être que je le mets pas dedans pour que vous alliez écouter l'épisode de la rupture, la fameuse, sur le podcast, et comme ça vous saurez de quoi je parle. Mais donc voilà pour aujourd'hui les 90s, je me suis pas mal étalée aujourd'hui, j'espère que ça n'a dérangé personne, si c'est le cas j'en suis pas désolée, parce que le but c'est justement qu'on se confesse, et que je me confesse, et j'avais pas mal de choses à dire aujourd'hui. J'espère que l'épisode il vous a plu, si c'est le cas et que vous avez pas encore noté le podcast, n'hésitez pas à le faire, et surtout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, hein. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Vraiment, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Parce que je sais que je mérite 5 étoiles quand même. Genre, je fais un travail cool. Et en plus, il y a des trucs trop bien qui vont arriver très bientôt dans le podcast. Donc, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles. Et puis, rejoignez-moi sur le compte Instagram. C'est The Night Confessions, tout simplement. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très bientôt, même endroit, lundi, à 19h30, pour un épisode du lundi qualitatif. Je fais de gros bisous les 90s. Prenez soin de vous. Peace, guys. I need some
some space to think this through.